tout pourri déjà, moi, ça reste. Ah non, pas de problème. À l'heure où je vous parle, même s'il y aura un contrôle qui sera fait en début d'après-midi, non, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, Anthony Martial a un problème un peu récurrent à un genou et par rapport au dernier match qu'il a fait, voilà, il ne pouvait pas être disponible pour venir avec nous. Comme ceux que j'ai appelés depuis la Coupe du Monde, à savoir de par ce qu'ils font dans leur club, et après c'est dans l'analyse que j'ai avec mon staff par rapport aux joueurs qui sont déjà venus, si j'estime qu'ils peuvent apporter un plus et les voir au niveau international. Ça sort à tort, à raison, je parle de tout avec Antoine, il est suffisamment lucide, il a suffisamment de maturité. Après, tout ce qui peut être dit, écrit, il y en a d'autres qu'on voit dans d'autres clubs l'année prochaine. C'est le jeu des médias, ça se fait pas. Non, il n'y a aucun souci là-dessus par rapport à Antoine. Il a reprolongé son contrat, il peut être amené, s'il est sollicité, il peut être amené à réfléchir, mais je vois pas pourquoi, comme ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde ne l'a pas perturbé non plus, ça l'a pas empêché d'être très concentré sur ce qu'il avait à faire et permettre à l'équipe d'atteindre ce titre mondial. Donc il arrive à 28 ans maintenant, il a suffisamment de maturité, mais c'est des choix de carrière à un moment, comme tout joueur, c'est pas facile, donc ça demande une longue réflexion, mais c'est leur lot au quotidien, à un moment, des fois avec le mercato d'hiver, donc ils peuvent être amenés à bouger, comme vous aussi, ça vous arrive de temps en temps d'être transféré, donc voilà, c'est leur pain quotidien. Oui, certainement. Mais c'est le. Je suis un peu plus âgé que lui, beaucoup plus âgé que lui. Ça a toujours été le cas des joueurs français qui sont à l'étranger par rapport à la France en elle-même. Ceux qui sont là et qui jouent dans les clubs français, ils sont sous la lumière. Mais Antoine a réalisé une année dernière, une saison dernière de très très grande qualité, gagnant l'Europa League où il a été décisif, et avec nous où il a été champion du monde, il a été décisif aussi. Après, sous-côté, si c'est par rapport aux différentes récompenses qu'il a pu avoir et dont il n'a pas eu le bonheur de recevoir, il aurait mérité certainement. Donc mais il fait partie des tout meilleurs attaquants mondiaux, il le sait, avec ses caractéristiques. Après, l'exposition médiatique en France, oui, elle pourrait peut-être être mise plus en valeur, même si c'est quelqu'un qui est très apprécié par les supporters et qui a cette image, voilà, au-delà de ce qu'il fait sur le terrain, un état d'esprit où il pense toujours collectif, il pense pas à lui, même si c'est un attaquant, il y a toujours une plus grande partie d'égoïsme chez l'attaquant, mais on l'a vu, comme le dernier match qu'on a eu à faire où il était censé tirer le penalty, il a laissé Olivier Giroud, ce geste-là, ça prouve à lui seul, ça résume bien ce qu'est Antoine et son état d'esprit par rapport à un collectif et à l'équipe de France. Non, j'ai pas de souci, ça se fait naturellement parce que Kylian est comme ça, il peut avoir des périodes lui aussi un peu plus difficiles où il a été amené à prendre un carton rouge, à être absent en quelques matchs, mais voilà, il est naturellement, il est comme il est, il n'y a pas de souci, il a toujours, il s'inscrit dans un collectif. Dans un succès collectif, même si lui, forcément, de par le poste qu'il occupe et le fait qu'il fait marquer et marque des buts, est mis en avant. Mais bon, ça
ça a toujours été de tout temps, mais c'est pas pour ça que il va changer sa façon de voir les choses. Je le répète, il s'inscrit dans un collectif et ça, il le sait bien, il dépend aussi des autres. C'est souvent le cas des joueurs offensifs, des attaquants, donc ça se fait normalement, en toute tranquillité. On peut toujours s'améliorer. Je discute de tout avec Kylian, comme avec les autres joueurs. Voilà. Après, il est soumis de par ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Quand on est face à lui, évidemment, il y a des chocs. Il peut avoir des contacts assez rugueux, mais il est prêt à ça. Pour le moment, je peux pas dire qu'il manifeste des réactions disproportionnées. Voilà, il réagit parce que c'est jamais agréable, mais il a une bonne maîtrise de ses situations. Et il le sait. Depuis le début de sa carrière, il est soumis à ça et il sera soumis à ça toute sa carrière par rapport à ce qu'il est capable de faire sur le terrain. On a vraiment galéré en Coupe du Monde. On a eu 2 arrières latéraux. Après, ils peuvent ne pas être là. Il y en a un qui est là, c'est Benjamin Pavard. C'est pas. Non, moi je suis pas inquiet. Il y a certainement une réflexion approfondie à mener. J'en ai discuté dernièrement avec Hubert Fournier. C'est un poste qui est peu considéré peut-être dans la formation parce que c'est souvent des joueurs qui jouent plus haut et qu'on fait redescendre. Donc qui n'ont pas la formation initiale, à savoir qu'un arrière latéral, et c'est avant tout un défenseur. Aussi un peu, je ne vais pas vous accuser sur le sujet, un arrière latéral est souvent jugé par rapport à ce qu'il apporte offensivement. Mais au départ, c'est quand même, il fait partie d'une ligne de 4 défenseurs. Il est trop, à mon goût, un peu jugé sur les passes décisives ou s'il met des buts. Donc, il y a beaucoup de joueurs français qui évoluent à ce poste-là. Après, au niveau international, les exigences sont plus élevées, mais certainement que il y a un travail peut-être plus spécifique à faire, comme on appelle, ce travail spécifique au poste, avec cette qualité défensive qui doit être là, et aussi certainement, même si là-dessus il y a toujours de la qualité de pied, mais un travail de gamme sur la qualité des centres dans les différentes situations, différentes positions de pied, pas toujours les mêmes centres. Voilà, c'est une période où des fois à certains postes vous pouvez avoir beaucoup de monde et pendant une certaine période il y a un poste qui est peut-être un peu moins fourni. Des fois ça peut être au milieu. Voilà, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais certainement dans les catégories de jeunes, c'est pas un poste qui est important par rapport aux autres postes que l'on peut définir comme défenseur central, milieu ou attaquant. Donc après, c'est un travail qui est fait un peu en décalage, où la qualité du joueur qui a été devant, elle est plus offensive, donc de corriger un petit peu l'aspect défensif, quoi. Non, même s'il y a eu le match d'hier quand même. Hein? Après, c'est une action, voilà. Steve a eu, oui, des moments un peu plus difficiles, certainement. Alphonse a eu une bonne période aussi, même s'il n'a pas été concerné par les matchs entre guillemets les plus importants du PSG. Là, hier, c'était lui, c'était pas Buffon, donc c'est évolutif dans un sens ou dans l'autre. Steve, mis à part le match d'hier, avait retrouvé un bon niveau. C'est quelqu'un qui a l'habitude de venir avec nous, même s'il n'a pas beaucoup de sélections, il en a une petite trentaine, mais il est venu bien plus que 100 fois avec nous, sans toujours participer. Donc j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur ces trois-là.
les trois qui sont là aujourd'hui, qui sont trois gardiens de haut niveau avec Hugo Lloris. Donc hiérarchie, oui, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Après, ça dépendra de l'évolution des uns et des autres. Il n'y a pas de raison de changer aujourd'hui. Si j'appelle Steve, il a toujours ce statut de numéro 2 depuis un petit moment, ce qui l'a pas empêché lorsque j'ai eu à faire appel à lui qu'il réponde présent. Alphonse aussi, les circonstances ont fait que quand il a été amené à jouer, a été performant. Donc aujourd'hui, c'est celle-là. Après, vous le savez aussi bien que moi, hein, la vérité de juin ou de septembre ou dans un an, je la sais pas, mais à partir du moment où j'appelle Steph, c'est pas pour changer une hiérarchie qui est établie. C'était il y a 4 mois, c'est un mauvais souvenir, puisqu'on a raté notre match et on est tombé face à une très belle équipe des Pays-Bas, dont la sanction au niveau elle est immédiate. C'est pas ça qui va pousser, c'est pas un seul match. Nous sommes toujours dans la réflexion. Voilà, il y a une évolution qui est positive pour certains, elle est moins positive pour d'autres. Régénérer, il n'y a pas d'obligation, mais je sais très bien que ça se passe toujours comme ça. Et vous l'avez vu entre la finale de l'Euro 2016 et ceux qui ont été à la Coupe du Monde en Russie. Ils sont 13. Donc il y en a certains qui sont venus depuis le mois de septembre, après notre titre de champion du monde, et il y en aura certainement d'autres. Après, qu'il y en a qui sont déjà venus, que je rappelle, oui, il y a un noyau de 30-35 joueurs, en tenant compte évidemment de la sélection Espoir qui a son championnat d'Europe au mois de juin. Donc il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas non plus ouvrir pour ouvrir. Je suis pas là pour donner des espoirs ou de faux espoirs non plus, sans parler, je parle pas de la génération espoir là, mais voilà, au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans leur club qui est la base, le critère de base de par leur performance, et après sentir qu'ils sont capables de faire ça au plus haut niveau. Pour ça, il faut qu'ils viennent, mais d'où l'importance au haut niveau. Il ne faut pas que de l'expérience, mais ceux qui ont un vécu, qui ont déjà connu ça, qui ont déjà démontré, évidemment, c'est quelque chose qui va dans le sens de ces joueurs-là. Ouais, ça c'est une analyse un peu raccourcie, trop abordable. Par expérience et en regardant l'historique des qualifications de l'équipe de France, ça n'a jamais été un chemin tranquille. Donc il faut être méfiant. Il n'y a pas de match idéal. On sait très bien que ça dépendra beaucoup de nous. Cette équipe moldave, chez elle, va jouer ses chances à fond. Ça sera à nous d'y mettre la détermination, l'engagement nécessaire pour faire la différence et aller chercher ces 3 premiers points qui seront aussi importants que les 27 autres qui devront suivre. Il a eu une grosse blessure, l'enchaînement de blessures à répétition qui l'ont freiné. Il a toujours ces qualités-là de terrible, de vitesse pour débloquer des situations. Et c'est pas son dernier match avec peut-être quelque chose qui est un peu plus important pour lui aujourd'hui, parce qu'il gagne en maturité, il arrive à avoir une efficacité qui est un peu plus importante, au lieu de chercher à faire une bonne passe, de pouvoir lui conclure aussi, mais depuis le début de la saison, même s'il a été embêté par quelques pépins physiques, voilà, aujourd'hui, c'est un joueur important du Bayern de Munich et il est souvent décisif avec eux. Il a été malheureux avant la Coupe du Monde puisqu'il a eu cette grave blessure et il est revenu trop tardivement, mais Kingsley, il y a un moment qui vient avec nous, qui a déjà prouvé pendant l'Euro aussi tout ce qu'il était capable de faire. Il progresse lui aussi, évidemment, en étant un joueur offensif.
c'est penser à soigner ses statistiques, comme on dit, et son efficacité, et il en est capable. Oui, gros potentiel, athlétique bien évidemment, mais il dégage beaucoup de sérénité. Lui aussi a été malheureusement freiné avec grave blessure au genou qui a amené des conséquences après. Là, il retrouve un bon niveau, pas ce week-end parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de jouer, mais il est capable de jouer en plus des deux côtés. Il a tendance à jouer plutôt axe gauche avec Everton. C'est la force tranquille. Si j'espère que les pépins physiques vont l'épargner pour qu'il continue d'emmagasiner du temps de jeu. Il n'a pas eu toujours cette possibilité-là, soit parce qu'il n'était pas titulaire comme c'était le cas à Chelsea, ou soit parce que les blessures l'ont empêché de l'être. Donc on parle d'un jeune joueur qui est venu très tôt, qui a débuté très très tôt et qui malheureusement pour lui a eu cette grave blessure qui l'a freiné dans sa progression. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!